Aujourd'hui, je vous présente la fascinante histoire de Red Bull. L'histoire débute en 1984 en Thaïlande. C'est là que le fanatique de sport d'adrénaline autrichien Dave Mateschitz, ça se dit mal, hein? Alors en voyage marketing pour la compagnie Unilever, il boit pour la toute première fois une boisson énergique pour contrer le jet lag. Le nom de la boisson à l'époque s'appelle Krating Dang, qui veut dire bison rouge. On comprend le concept du logo Red Bull déjà. Étonné du goût et des effets énergisants de la boisson, Dave décide de rencontrer le manufacturier pour lui proposer un marché. Fort de son expertise en marketing, il voit grand et sait qu'il peut aider à faire développer la marque planétairement. Il s'entend alors avec le propriétaire de l'époque, Monsieur Shiloh Yovidia. Voilà. Les deux hommes investissent chacun 500 000 $ et changent le nom de l'entreprise pour Red Bull. Chacun des hommes d'affaires obtiennent alors 49% de l'entreprise et le 2% restant va au fils de M. Yovidia. C'est pendant près de 3 ans, de 84 à 87, que Dave Mateschitz travaille sur la formule de Red Bull, le positionnement marketing, l'emballage, le concept marketing global. Et c'est ainsi que Red Bull Energy Drink voit le jour le 1er avril 1987 en Autriche. Une toute nouvelle catégorie de produits était née et surtout une nouvelle ère marketing. Préparez-vous parce qu'à partir de ce moment-là, Red Bull ont décidé d'ouvrir la machine. En 1988, le tout premier événement Red Bull voit le jour. Le Dolomite Man est une course par équipe en relais durant laquelle les concurrents doivent aussi bien courir que voler en parapente ou encore rouler en VTT, pagayer en kayak, le tout à travers des environnements épouvantables et tout ça dans les Dolomites, dans la région de Lienz. Premier événement. Dans les années 90, Red Bull s'étend tranquillement en Hongrie, en Slovénie, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. 1995, Red Bull rentre dans le monde de la Formule 1 avec l'écurie Sauber. 1997, la toute première publicité avec le slogan Red Bull donne les ailes voit le jour. La même année, on débute le Red Bull Cliff Diving en France. En 1998, Red Bull crée le Red Bull Music Academy de Berlin. C'est des entretiens approfondis avec certains des esprits les plus créatifs et les plus inspirés du monde de la musique, couvrant 2 décennies et des centaines d'artistes. 1999, c'est l'heure du Red Bull King Air de voir le jour. C'est la première compétition de kitesurf Big Air mettant en vedette les meilleurs athlètes du monde entier. C'est en 2000 que la légendaire Red Bull Soapbox Race voit le jour. C'est une course de caisse à savon organisée au moins une fois par année par Red Bull et lors de la phase finale, les pilotes amateurs se défient en présentant des véhicules artisanaux sans moteur jugés pour leur esthétique, leur vitesse et leur tenue de route. Allez voir ça. 2001, grosse année pour Red Bull. Red Bull lance le Red Bull Rampage, qui est une compétition de vélo freeride qui a lieu près du parc national de Zion en Utah aux États-Unis. La même année, Red Bull fête sa 1 000e canette vendue à travers le monde. Mais c'est pas tout! C'est aussi le tout premier gala des Taurus World Stunt Awards, un gala qui récompense les meilleurs cascadeurs du monde. La même année aussi, Red Bull lance le programme Red Bull Junior, un programme pour aller chercher les nouveaux talents de pilotes dans le monde automobile. Grâce à ce programme-là, on a vu apparaître des gens comme Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel, Carlos Sainz, Pierre Gasly, et j'en passe. Et aussi en 2001, c'est là qu'apparaît la toute première compétition du Red Bull Crashed Ice en Suède. Le championnat du monde des patinages de descente extrême, c'est un événement maintenant international qui regroupe chaque année des épreuves pleines d'adrénaline, tant pour les patineurs que pour les spectateurs. En 2003, le parachutiste autrichien Felix Baumgartner, commandité alors par Red Bull, on va le revoir dans l'histoire plus tard, est le tout premier homme à traverser la Manche en chute libre. La même année, le Red Bull X-Alp voit le jour. C'est une compétition internationale biannuelle de vol bivouac de parapente. Aussi en 2003, c'est l'arrivée du tout premier événement du Red Bull Air Race. En 2004, Red Bull crée la Wings for Life Foundation, un organisme à but non lucratif qui finance des projets de recherche sur la moelle épinière. En 2005, l'écurie Red Bull arrive en Formule 1. En 2006,
Red Bull fait son arrivée dans le NASCAR. Aussi en 2006, c'est la toute première finale mondiale du Red Bull Paper Wings. Oui, des avions de papier. Pas de kérosène, pas de moteur, juste des feuilles de papier A4 pliées et un pilote qui lance son avion dans les airs. Ça ne prend rien de plus pour gagner et remporter la victoire. En 2007, c'est le lancement du Red Bull Records, une maison de disques mondiale dont le siège social est à Los Angeles, en Californie. En 2009, c'est la grande finale du tout premier Red Bull Freestyle World DJ Championship, un championnat de DJ évidemment organisé par Red Bull. What? En 2012, c'est le Red Bull Stratos. Vous vous souvenez du parachutiste autrichien Felix Baumgartner? Cette fois-ci, il se lance directement de la stratosphère à plus de 39 000 mètres d'altitude et devient le premier homme à briser le mur du son en chute libre. De 2014 à 2020, c'est évidemment plein d'événements sportifs, plein de projets que Red Bull exécute avec succès. En 2021, c'est le Red Bull Paris Conquest. L'élite mondiale du skate s'affronte sur un skatepark unique sur la place de Trocadéro à Paris. Malheureusement, le 22 octobre 2022, Mateschitz décède à l'âge de 78 ans. Vous l'aurez compris, Red Bull, c'est définitivement plus qu'une simple canette d'énergie. En fait, Red Bull, c'est un concept marketing. Ils sont venus changer littéralement la façon de faire de la publicité dans le monde de la boisson. D'ailleurs, il y a 2 campagnes marketing qui valent drôlement la peine qu'on en parle. Parmi les stratégies marketing les plus folles, il existe le Red Bull Airdrop. Avec leur hélicoptère lettré Red Bull, ils ont décidé de livrer dans 55 pays, dans 130 campus universitaires, d'immenses caisses de bois remplies de Red Bull gratuitement pour aider les universitaires à traverser leur période d'examen. Évidemment, en 2017, ça a fait exploser les réseaux sociaux. Le résultat, plus de 3,8 millions d'impressions sociales, des articles dans les journaux, des articles dans les blogs et beaucoup de lives sur Internet. La deuxième stratégie la plus fascinante de Red Bull, c'est une stratégie qui est un peu moins connue, qui s'intitule les canettes vides. Pour gagner des parts de marché à Londres, ils ont décidé pendant 2 mois de remplir tous les poubelles près des stades sportifs, près des clubs, après les concerts, de canettes de Red Bull vides dans les poubelles. Partout où vous alliez après un concert, vous voyez des canettes vides dans les poubelles. L'objectif? Créer l'illusion de la popularité. En remplissant les poubelles de l'onde de canettes vides de Red Bull, les gens en ont déduit que Red Bull était LA boisson énergique par excellence. Au final, qu'on aime ou pas le Red Bull, personne ne peut être indifférent face au succès et à quel point la petite canette bleue est venue changer le monde du marketing. Santé tout le monde! Oh, j'ai des ailes! Ouais, il y a des gars! Je pense qu'on l'a.